Il faut renoncer à ça. Renoncer à nos désirs primaires de grandeur, que les autres me servent. À nos désirs primaires, voilà, humains. Renoncer à cela pour prendre son exemple. Il est venu servir, non pour être servi. Voilà comment Jésus a vécu. Donc, frères et sœurs, regardons Jésus. Il est roi, mais pas à la manière des rois de ce monde, mais un règne d'amour, de service et de pardon. Et vous voyez, Jésus dit quelque chose de très important. Je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci. Pourquoi? Pourquoi? Rendre témoignage à la vérité. Et lui-même dit qu'il est la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Frères et sœurs, Jésus nous invite à revoir notre rapport à la vérité. Le mensonge. Quand le mensonge se multiplie dans ma vie, cela veut dire que je fais appel au règne des ténèbres dans ma vie. Parce que si c'est le Christ, si c'est le règne du Christ qui règne dans mon cœur, il faudrait que je vive dans la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, on peut mentir aux autres. On peut vraiment... Et parfois, on multiplie les mensonges. Quand on commence le mensonge, on est obligé de continuer dans ce sens. Et ça, on est lié dedans. Et ce n'est pas bien. Quand le mensonge s'installe dans ma vie, quand ça devient pour moi un principe de vie, voilà, alors ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça veut dire que ce n'est plus le Christ qui règne dans mon cœur, mais c'est le Satan. Parce que le mensonge, qui est le père du mensonge, voilà. Et il nous entraîne là-dedans. Parfois, on trouve bien des raisons pour nous justifier, pour nous donner bonne conscience. Alors que nous savons que nous sommes en train de nous rendre esclaves de l'ennemi, qui veut bien que nous jouons cela, que nous jouons à ce jeu de mentir pour gagner notre vie. Faisons, frères et sœurs, attention. On peut mentir tout le monde, mais si vraiment on a une bonne conscience, quand on est seul, ça nous revient toujours. Et c'est là la voix de Jésus. Qui appartient à la vérité, écoute ma voix. La voix de la vérité revient. La conscience nous le rappelle que ce que je suis en vie dans le mensonge, c'est pas bien. Alors, frères et sœurs, si nous voulons vraiment que le règne de Christ s'établisse dans nos vies, dans nos cœurs, revoyons notre rapport à la vérité. Soyons honnêtes. On n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il a dit la vérité. Ayons le courage de la vérité. Ayons le courage de la vérité. Vous voyez, Jésus qui était devant Pilate, il aurait pu avoir peur parce que s'il affirme qu'il est roi, comme il y a un roi, César, on va le tuer. Mais il n'a pas eu peur. À l'heure même où on l'humiliait, c'est à l'heure là même qu'il reconnaît sa royauté, il reconnaît la vérité. Il ne cache pas, il est libre. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Il préfère être cohérent envers lui-même que de mentir, que de vivre dans le mensonge. Nous qui sommes ses disciples, ses sujets, qui voulons vraiment appartenir à son règne, soyons des amoureux de la vérité. Aimons la vérité. Apprenons à être francs, honnêtes dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, dans notre milieu familial, professionnel, religieux. Voilà. Faisons effort. C'est vrai que c'est dur parfois, mais, frères et sœurs, rien ne vaut la paix intérieure. Que je sois en paix avec moi, que de mentir pour vivre. Non. Faisons effort. Faisons effort et aimons la vérité. Parce que le règne de Christ, c'est avant tout un règne de vérité. Et Jésus nous demande de vivre dans la vérité. Faisons effort là-dessus. C'est un combat. C'est un combat. Nous ne nous laissons pas. Ne trouvons pas des prétextes pour vivre dans le mensonge. Ça, c'est construire sa vie sur du sable, sur du faux. Oui, frères et sœurs, le Christ nous aime, comme l'a dit dans la deuxième lecture, Saint Jean. Le Christ, le témoin fidèle,
n'est-ce pas? Le témoin fidèle, lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui la gloire et la souveraineté, nous dit Saint Jean. Cela veut dire que quoi, frères et sœurs? C'est aussi un aspect. Nous devons témoigner que le Christ est roi à travers l'honneur que nous lui rendons. S'il est roi, un roi mérite qu'on l'encense, un roi mérite qu'on l'honore, un roi mérite qu'on témoigne de ses merveilles, de ses bienfaits. N'est-ce pas? Oui, frères et sœurs, on doit proclamer les merveilles de Jésus-Christ parce qu'il est roi et parce qu'il accomplit des merveilles dans nos vies. C'est un roi qui prend soin de nos vies. Il mérite donc que nous témoignions quand nous sommes rassemblés, que vraiment nous le louions, que nous le glorifions. Mais aussi dans nos milieux familiaux, dans nos milieux de travail, que nous manifestions sa gloire, son règne. N'ayons pas peur de nous montrer chrétiens. Voilà, chrétiens catholiques. Parfois devant les profanes, bien quand on n'est pas, voilà, on est dans un milieu non catholique et on a peur, bien on a honte de nous montrer chrétiens, de nous montrer catholiques. On doit avoir ce courage de témoigner de notre foi, de témoigner que le Christ est notre roi, notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur, en cette fête du Christ roi, en cette fête de sa royauté, qu'il vienne régner dans notre cœur, dans nos vies, dans nos familles, qu'il nous donne le courage d'aimer la vérité, de témoigner de sa vérité et de lui rendre témoignage partout où nous sommes, partout où nous vivons, pour sa gloire et pour notre salut. Amen.